On l'aperçoit à peine, mais c'est bien lui engouffré dans cette voiture. Laurent Blanc a signé hier avec le Paris Saint-Germain pour 1 an et 1 année supplémentaire en option. Une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde du foot en France. Alors plus la peine de parler de plan B. Depuis vendredi, date à laquelle son nom a été annoncé, aucune voix ne s'élève contre Laurent Blanc. Malgré sa maigre expérience, l'ancien champion du monde paraît intouchable. Son titre de champion de France et son quart de finale de Ligue des Champions avec Bordeaux plaident en sa faveur. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il puisse avoir une expérience, une aventure tout à fait intéressante. En tout cas, moi je suis heureux pour lui et puis je suis heureux pour le PSG parce que je pense que c'est un bon recrutement. Un soutien unanime pour un homme pointé du doigt sur sa mauvaise gestion en équipe de France, pour un entraîneur qui sort d'1 an sans football et qui n'a dirigé qu'un seul club dans sa carrière. Mais aime-t-on vraiment Laurent Blanc au PSG ? Ou apprécie-t-on plutôt l'arrivée d'un Français dans un club qui n'en compte plus beaucoup? Je crois que ça participe plus de cette manière de se consoler, d'une consolation, que véritablement, je dis, d'une adhésion à Laurent Blanc, puisque certains au sein du football français, j'en suis convaincu, n'ont joué là que le rôle du mouton de Panurge. Oui, c'est bon, Laurent Blanc, c'est extraordinaire, Laurent Blanc, c'est l'unanimité, mais il faut savoir relativiser. Car si Laurent Blanc ne se montre pas à la hauteur en termes de résultats, nul doute que parmi ses soutiens, certains le laissent s'enfoncer seul. L'un arrive et l'autre part, donc Carlo Ancelotti lui sera présenté à Madrid dans l'après-midi. Il entraînera le Real les 3 prochaines années. À ses côtés, Zinedine Zidane qui lui devrait être nommé entraîneur adjoint. Voilà qui étoffe encore un peu son CV déjà bien rempli. Et puis Antoine Kombouaré lui va rejoindre Lens sitôt le club racheté. Sa mission, faire remonter le club en Ligue 1. Direction Londres avec une belle journée pour les Français à Wimbledon. Ils sont 16 au 2e tour. Qualification hier de Richard Gasquet, de Paul-Henri Mathieu, Jérémy Chardy ou encore Mickaël Yodra. C'est fini en revanche pour Gilles Simon, battu lui par l'Espagnol Feliciano Lopez en 3 manches. Simon qui souffrait d'un torticolis. D'ailleurs, il a failli déclarer forfait. Les braqueuses préparent leur quart de finale de l'Euro. Demain, elles affrontent la Suède. Pas facile de se remettre dans le bain après 3 jours de repos, mais le groupe le vit plutôt bien. La majorité des joueuses sont plutôt bien. Voilà, en resserrant le banc, je les ai exposées un peu plus. Et je trouve que à 80%, 90% de l'effectif, les joueurs sont à leur place, dans une bonne intensité, dans un bon niveau de concentration et d'énergie. Voilà, il y a 1 ou 2 joueuses qu'il faut que je réactive ou que j'accompagne, je ne sais pas comment le dire, parce qu'on aura besoin de tout le monde.